Bien, nouveau projet. Alors vous voyez qu'ici j'ai des longues planches de mélaminé. D'abord parce qu'il n'y avait plus que ça en magasin, et aussi parce que je vais faire un meuble à chaussures pour pas cher. Parce que là j'en ai eu pour 70 €. Et j'espère me tirer un meuble qui fera 2,50 m par 1 m de large. Alors, dans l'idée des étapes, faire un grand panneau avec ces deux-là, découper des étagères, fixer, assembler, tout ça, pour avoir un meuble que je pourrais monter là-haut. Parce qu'effectivement, si je le fais ici entièrement et que je dois le monter après, ça va pas être possible. Donc, il faut que je l'imagine en plusieurs pièces, que je pourrais monter directement sur place. Et si un jour j'en vais, ben, il restera là-haut. Déjà, première étape, faire le grand panneau. Ah non, première étape, le générique. Alors la première étape, c'est j'ai ces deux panneaux de 50 cm de large que je vais assembler pour en faire un grand panneau d'1 mètre. Comment je vais les assembler? Ben, très simplement avec de la colle et des dominos. Oui, il faut bien qu'elle me serve cette machine finalement. Donc là, je vais utiliser les petites cales qui sont sur la machine pour mettre des dominos régulièrement et pouvoir assembler, serrer, etc. En route pour l'utilisation de cette machine, mais d'abord, je vais un peu protéger mon établi contre la colle. Alors, je vous montre effectivement, regardez sur la machine, vous avez ces petits taquets là qui permettent de venir embuter et de mettre régulièrement des trous pour les dominos sans avoir besoin de mesurer. Donc ça va me permettre régulièrement de mettre ces taquets. Alors par contre, il faut bien entendu que je règle à 90 et il faut aussi régler la profondeur, puisque là on a des planches qui font 18, je vais mettre sur 20, ce qui me permet de régler ma profondeur sans me casser la tête, et je vais prendre réglage serré, au moins pour les premiers dominos, pour être sûr que ça s'assemble bien. Alors, pendant que le panneau du fond sèche, et si je regarde la colle, il y a écrit qu'il faut 2 heures et quelques 3 heures pour sécher, je vais utiliser ma scie à onglet pour couper les longueurs. D'abord, une première longueur qui va venir en haut du meuble, qui va se fixer là-dedans, et qui va aussi fixer les côtés, que je mettrai ici, tout ça assemblé par vis. Je sais d'accord, c'est pas très propre, mais c'est plus simple. Donc, du coup, il va devoir faire 1 mètre de large, plus 2 fois 1,8, donc 103,6. Donc je vais utiliser ma scie à onglet pour couper à 103,6. Comme ça, j'aurai ici la longueur que je pourrai fixer ici. Et après, mettre les 2 étagères sur le côté. Ensuite, j'en profiterai pour couper les étagères intérieures qui, elles, par contre, ne feront que 100 de large, puisque les 2 planches font 100 de large. Et alors, ce qui va rester, puisque les panneaux font 250 de long, 2,50 m, et que je coupe à 100, ça me permettra de faire des traverses que je viendrai au milieu pour soutenir, parce que je rappelle que le mélaminé, ça n'a aucune force dans un sens perpendiculaire à la fibre. Enfin, en tout cas au sens de la planche, donc si je mets un peu de poids, mes planches vont se tordre comme ça, et c'est très désagréable. Donc, prévoir une petite étagère entre les deux, ça fera pas de mal. Alors évidemment, comme je coupe à la scie à onglet, c'est un carnage pour le mélaminé. Donc je vais essayer en mettant du scotch de l'autre côté, ou alors peut-être en mettant une planche martyr. Il faut que je trouve quelque chose quand même, parce que là sinon ça va pas aller. Je vais pas éclater toutes mes planches comme ça. Donc le résultat, qui est très propre, vous voyez, il n'y a pas de souci. Je vais essayer en tournant la planche.
Là ça va. Là ça va. Ouais. 3 panneaux c'est mieux. Et même en fait, il faudrait les panneaux et un martyr dessous. Voilà. Un martyr, parfait. Pour soutenir le plastique quand l'acier anglais va le couper, bien évidemment. Donc le scotch, ça limite les dégâts. Mais alors c'est loin d'être magique. Bon, je vais quand même un peu ramasser la poussière. Parce que l'aspirateur dans l'acier anglais, on est d'accord que ça aspire pas grand chose. J'oubliais, avant de mettre les étagères, il faut que je les raccourcisse. Sinon elles vont dépasser. Je vais les raccourcir de l'épaisseur d'une planche. Alors ça tombe bien, j'ai fait un petit morceau de planche et je vais utiliser la scie sur table pour passer tous mes morceaux d'étagère pour pouvoir les raccourcir. Alors les morceaux d'étagère, bien évidemment, pas celle qui est en haut. Celle-là, je vais pas la raccourcir puisque je vais me servir de ça pour fixer le tout. Allez. Hop. Donc voilà, ça va servir pour voir l'épaisseur d'une étagère. Ah mais venez voir plus près. Alors je vais mettre une petite épaisseur en plus pour que l'étagère soit légèrement en retrait, bien évidemment. Donc on fait ça comme ça. Oui, ça aussi il faudrait que je l'arrange un jour. J'aurais passé plus de temps à faire des outils qu'à les utiliser bientôt. Ça c'est la fausse à YouTube, hein, ils te montrent tous des super trucs. Alors même chose, si je veux pas dégueulasser mon mélaminé, je vais faire d'abord une toute petite coupe et surtout je vais la faire à l'envers. Alors j'en profite de faire mes dernières découpes à l'acier anglais pour tester le je mets un cale martyr dessous. Donc j'ai tout coupé, mon panneau ici est sec, j'ai les vis exprès pour visser dans du mélaminé. J'ai d'autres vis pour fixer le tout, j'ai de la colle. Donc maintenant, on va tout monter, je dis on parce que je vais pas être tout seul à monter, on va tout monter et je vais tout assembler là-haut. Donc on se retrouve là-haut. Les garçons, venez m'aider. Alors nous voilà dans le dressing, heureusement que c'est un grand angle, donc vous voyez la grande planche ici. Je vais donc d'abord assembler les deux bords à l'aide d'équerres qui me permettront d'être sûr qu'elles sont à 90 degrés. Une fois que les deux bords seront associés grâce à ce type de vis qui permettent de bien serrer le mélaminé, hein, des pré-trous bien évidemment, je pourrai mettre la planche qui est en haut, pareil, pour maintenir le tout, et la planche qui est en bas, puis mettre les étagères.
Alors maintenant la partie un peu délicate, c'est-à-dire il va falloir que je prenne cette planche, que je la mette dessus, et que je perce et que je visse, etc. Puis alors après discussion avec le maître d'œuvre, plutôt qu'avoir des étagères toutes les 30 cm, ça va être 30, 15, 15, 15, 15, 15, 30, 30. Donc ben, je vais refaire des découpes. Hein. Aujourd'hui c'est terminé parce que comme j'ai fait des planches plus serrées, et j'ai plus cette planche. Demain je remets ça, après avoir coupé les planches qui me restent pour me faire de nouvelles étagères et les mettre un peu plus éloignées pour avoir de plus grandes étagères. Vivement demain. Petit nettoyage quand même avant. Hein. Ouais. Alors nous sommes le lendemain, donc là j'ai coupé les étagères, je vous ai pas montré ça à nouveau, hein, pas intéressant. Et comme je les ai coupées, du coup, j'ai fait des cales pour montrer la disposition au maître d'œuvre qui a accepté. Donc maintenant, il me reste à percer, fixer la même chose que hier, mais aujourd'hui. Petit détail, je vais utiliser ceci pour la profondeur de perçage, parce que je me suis aperçu que le scotch, ça bougeait, et donc c'était pas terrible, et ça serait certainement plus fiable. Enfin, si j'arrive à le fixer. Changement de côté. Voilà, après tout ça, voilà.